Bonsoir et bienvenue dans une nouvelle édition du JT Sport. Merci d'être une nouvelle fois au rendez-vous du lundi pour revoir les meilleurs événements du week-end sportif de votre département dans cette édition du lundi sur Canal 32. Mais avant cela, découvrons le programme du JT Sport de ce lundi 8 octobre. Nous reviendrons sur la 6e défaite de l'Estac en 8 matchs, un match compliqué pour les Troyens à Bastia. Ensemble, nous verrons les raisons de ce revers. Ce journal sera aussi l'occasion de parler de l'un des gros événements du week-end, la 26e édition du Rotary Tour du Bouchon de Champagne, organisée dimanche matin dans la rue de Troyes, l'occasion de voir une très belle course. Autre temps fort du week-end, le match du Sainte-Savine Basket samedi soir qui accueillait l'équipe de Roanne, l'occasion pour l'équipe du président Roulet de faire la passe de 3. Et puis enfin, nous terminerons par un coup de projecteur sur le challenge Jacques Dio, une épreuve du circuit national cadet escrime. 3 était la première étape. Dimanche, c'était la 26e édition du Tour du Bouchon de Champagne, organisée comme chaque année au centre-ville de Troyes par le Rotary Club. Une course particulièrement relevée puisque pour cette année, pas moins d'une dizaine de concurrents postulaient à la victoire. Une compétition exceptionnelle, une compétition exceptionnelle à voir tout de suite dans le reportage. Pina, Michon, Schneider, Bourgeois, El Badawi, Moret, ainsi que l'armada des Aixois, Zieba, Doria, Plantegenêt, Segris ou bien Mouelly, jamais une course dans l'Aube n'avait été aussi dense depuis plus de 10 ans. Et c'est donc tous ces coureurs que nous retrouvons en tête de course dès les premiers mètres, sauf Anthony Schneider, visiblement pas dans le coup. Charaf Mouelly et Paul Plantegenêt se chargent d'emmener le train durant les 2 premiers kilomètres. Grégory Zieba, dans une stratégie d'équipe, tente lui aussi d'apporter sa pierre à l'édifice en tentant de durcir la course sur le mail des Charmilles. Je me suis mis devant, j'ai pris la course en main à mi-course. Je trouvais que ça ralentissait un petit peu, j'étais bien, je voulais tester un peu les adversaires, mais j'avais pas envie de partir à ce moment-là en fait. Mais ses adversaires répondent, et notamment Sébastien Michon, présent aux avant-postes. La deuxième attaque de Zieba sur le quai d'Ampierre sera plus efficace et opérera une sélection plus nette puisque seuls ses coéquipiers Mouelly, Plantegenêt et Doria peuvent répondre accompagnés des tossistes Pina et Michon ainsi que le non licencié Grande Manche. Sur le long faux plat du boulevard Victor Hugo, Éric Pina surprend tout son monde. Il décide de fausser compagnie en plaçant une attaque décisive à laquelle seul Doria peut répondre. Dans la foulée, le Troyen décide de mettre une seconde mine et cette fois-ci, l'Aixois ne peut pas suivre. J'ai été le chercher et c'est vrai que j'ai payé mes efforts après parce qu'il a remis une grosse attaque à l'entrée du boulevard Général de Gaulle et là c'est là où j'ai cédé toute ma place. Pina peut alors s'envoler vers la victoire dans le dernier kilomètre au nez et à la barbe de l'armée mexicaine des Aixois. Ce qu'ils ont oublié, c'est que moi je connais vraiment très bien le parcours ici. C'est une course qui me convient bien, une distance qui me convient bien. Et en l'ayant préparé un petit peu, je savais que j'aurais été bien quand même. Mais de là à gagner, c'est quand même une petite surprise même pour moi parce qu'on ne rajeunit pas. Avec le temps, on ne rajeunit pas là. C'est la 5e fois que je gagne, mais vraiment, je pense que c'est cette année où il y avait vraiment le meilleur plateau. Pour moi, c'est, je pense, ma plus belle victoire ici. La dernière, c'est toujours la plus belle, mais là, je pense que c'est vraiment la plus belle. Aix-en-Note peut toutefois se consoler avec la belle deuxième place de Grégory Zieba. Sébastien Michon prend la 3e place, juste devant l'autre athlète d'Aix-en-Note, Alex Doria. Une course qui s'est achevée dans la confusion puisqu'à la suite d'une décision de l'organisation, le 7e de la course, l'Aixois Paul Plantegenêt, que vous avez vu donc sur les images aux avant-postes, a été disqualifié. Confusion car l'organisation semble avoir crédité un témoignage erroné pour motiver sa décision. Nous reviendrons sur cette affaire qui secoue le petit monde de la course à pied dans le journal de demain.